Mais nous l'avons déjà associé avant qu'on fasse cette étude-là, il est associé. Mais je vais vous dire une chose, il a donné ce point de vue comme si on n'a pas associé. Et ce n'est pas très patent et très réel. Dit par exemple, on peut faire ça là où il n'y a pas d'infirmier. Alors que nous forcerons, oui, pour faire. Il a donné ce point de vue. Et l'étude dont nous parlons, nous sommes maintenant mis à l'échelle. C'est l'étude qu'on a publiée, c'est pas vous avez vu, il n'y a pas un moment qui s'est sorti. Donc maintenant, on a mis à l'échelle au niveau national. Il a donné son point de vue correctement comme sur là-bas. Donc même si vous traitez les terrains, si vous savez faire la négociation, c'est ça, les rendez-vous, et confier à quelle heure, ensuite là-bas, parce que ça ne fait pas de négocier en fait. Alors les rendez-vous, ça on l'a déjà pris, les moments, les circonstances, vous voyez les déplacements, les hôtels et tout le reste. L'interactivité, c'est très important. Mais on peut y aller, tout comme on peut encore rentrer. Quand on trouve qu'il y a une information utile, on peut même téléphoner quelqu'un. La preuve, quand j'avais tout, ça, j'ai fait son rapport. Moi, je vais faire mon rapport. Je continue à téléphoner certaines personnes qui m'ont interrogé. C'est-à-dire, j'écoute. Là, je n'ai pas bien compris. Non, je cherche le numéro, je téléphone. J'ai un téléphone lui-même plusieurs fois. Je lui ai dit, mais là, vous avez dit ça. Moi, je vais comprendre. C'est ça la différence avec la recherche. L'utilité, c'est quelles sont les données que je vais prendre. Ce n'est pas toutes les données qu'on va faire la recherche, l'analyse approfondie. Le temps, c'est de l'argent aussi. Quelles sont les données que je vais avoir? Comment? Toujours la planification, préparer le guide d'entretien, organiser, conduire l'interview, trianguler revient toujours. Il vous a dit que Tesky noté. Et je vous informe que Tesky, il est venu de Kinshasa rien que pour ça. Fanny même pour les parce qu'il aussi a participé là-dedans indirectement. Donc, il est venu de Kinshasa rien que pour ça. Ce travail. Ouais? Vous dites? Non, vous dites quelque chose? D'accord, c'est pas grave. Donc, il est rien que pour ça et la base de données est là. Voilà. En groupe, entretien collectif, c'est-à-dire là, c'est un groupe de personnes. Et j'aime cette phrase ici. Hein. Cette phrase que Didier a mise, c'est une bonne phrase. Hein. Briser la glace, démarrer, relancer, remercier les gens. Briser la glace, ça s'entend plusieurs phrases parce que les gens sont peut-être timides. Comment tu vas t'introduire? Il y a un monsieur qui voulait faire une enquête. Il a eu les résultats. Mais il n'était pas satisfait des résultats. Mais en interrogeant les gens, il s'est retrouvé devant un dignitaire. Ce dignitaire a identifié lui comme un fils d'un dignitaire. Vous voyez l'histoire? Il voulait interroger une classe aux États-Unis. Il s'est infiltré. Mais il a eu les résultats à la fin de l'étude. Il n'était pas satisfait. Il dit non, non, ce n'est pas ça. Mais heureusement pour lui, il devait maintenant interroger un dignitaire qui, par son nom, il découvre son père. Et celui-là maintenant lui donne la main. Et il a fait une bonne étude. Donc ça, c'est très important. Comment négocier, comment demander, comment relancer. Et il s'est fait dans son étude. C'est le cas de ces messieurs-là, les Vietnamiens qui étaient arrivés aussi. Donc tout ça, c'est des éléments, comment négocier quand vous entrez sur le terrain. Comment y entrer sur le terrain. Alors, entretien collectif, c'est le même principe, mais ici, c'est un groupe de gens qu'on va interroger cette fois-ci. Ce n'est pas une seule personne. Ça, je ne fais pas de commentaires, c'est les mêmes choses qui reviennent pour toutes les études, le terrain réglé, les rendez-vous, quand revenir, quelle étude, concevoir et tout le reste. Voilà, l'exemple type là, c'est les focus group. Là, vous avez des sujets qui sont partageables, où c'est bien d'avoir le point de vue ensemble plutôt qu'individuellement, mais on peut les partager ensemble pour avoir l'interaction et avoir l'idée maîtresse qui va s'en sortir. Et on va discuter sans tabou, ni crainte, ni sanction, ni quoi. Et on peut prendre un profil selon la thématique qu'on veut prendre. Et quand on est ici, on peut bien poser une thématique, voilà le thème, mais on n'a pas de questions préparées. C'est la dynamique des échanges qui va vous orienter. Mais vous avez votre fille qui vous montre la thématique, comment ne pas déranger. Parfois vous assistez, parfois vous motivez les gens à parler, parfois vous bousculez les timides, parfois c'est parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Depuis qu'il a commencé à parler là, il n'y a que lui. Mais il y a d'autres qui sont tellement réservés, qui connaissent beaucoup. Et là, c'est le rôle que vous jouez maintenant. Les timides parlent, ceux qui sont loquaces envers les autres, il y a ceux qui imposent leur point de vue, et vous tirez tous cette observation pour regarder. Et pour un bon focus group, là, vous avez 12 personnes, c'est le mémoire. 9 à 8. Oui. Et vous entretenez très bien, et les gens sont à l'aise. Mais vous prévoyez aussi le transport quand même. Pas faire parler aux gens sans qu'il y ait le transport.
Ok? Vous posez avec eux et vous avez votre thématique, vous enregistrez en même temps tout ce qui se passe. Puis vous allez décoder après. Donc ça c'est bien. Là on va faire bien une étude sur l'éthique, sur l'appréciation des femmes enceintes, sur la présence des stagiaires à Lubumbashi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un stagiaire avec une femme qui enlève ses habits, mais nous voulons savoir comment elles-mêmes vivent. On a prévu aussi un focus group dans ce sens. On va les thèmes comme ça. C'est le thème où les gens peuvent échanger et directement. Alors, c'est un endroit, un aspect bien précis, et les mots ici sont présents d'ordre. On ne fait pas le focus group pour n'importe quoi. C'est un sujet, vous voulez entrer en profondeur, vous avez besoin des interactions de points de vue. On vous a dit qu'en sélectionnant les personnels, il faut avoir plusieurs catégories de gens que vous sélectionnez et un maximum de variabilité. Alors, si vous avez un tel groupe, par exemple, vous mettez ça pour les mains, vous mettez un métier, vous mettez un chef avec ses collaborateurs, vous avez moins de chances d'être suffisamment informé. Quand on commence à appeler maître là, ça devient compliqué. Ils diront oui, ils diront non. Donc vous comprenez? Mais il faut un sujet pointu. Il faut des chercheurs, des assistants, des participants, je reviens par ça, parce que Didier a déjà dit. Mais l'élément ici, c'est le terrain qui est déjà négocié en avance. On doit fixer le jour, on doit faire des invitations. C'est là où je vous ai dit, il faut prévoir quand même un peu de transport, parce que les gens ont sacrifié toute l'histoire. On a dit les cagnottes et plusieurs fois, comment il faut les faire. Pourquoi plusieurs fois? On peut causer aujourd'hui, à la fin, on n'est pas sûr qu'on est arrivé au bout. On est en mesure de prendre encore un rendez-vous. Justement, on va se rendre compte que le sujet a été saturé. C'est-à-dire, les mêmes choses commencent à arriver. Ça, il faut le faire et on récolte des données. Même principe, il faut la planification. Il faut préparer les guides. Il faut voir comment vous allez conduire, comment vous allez être. À titre d'exemple, vous-même qui conduisez, vous êtes trop bavard. Qui va encore parler? Vous connaissez tout, alors vous laissez les gens pourquoi? Ou bien vous-même qui organisez, vous êtes très timide. Vous parlez comme si vous voulez parler à vous-même. Donc il faut savoir jouer tous ces rôles-là ensemble. Bon, la revue documentaire, j'ai oublié de le dire, la revue documentaire c'est tout à fait logique. Hein, c'est aller rechercher les informations par les documents, les fiches, les livres, les articles. Tout ça c'est la revue documentaire. On a notre objet d'étude, on cherche quel auteur. Ici, c'est la notion de la bibliographie, je n'entre pas en détail. Vous avez les logiciels, comment vous allez chercher les auteurs, ce n'est pas ici. Quelle publication? Les conseils que je vais vous donner, c'est pas ma publication, je suis au Congo. Je ne dois pas faire des études sur une publication internationale. Avec quelqu'un qui donne une référence. La France, il y a autant de morts. Les États-Unis, mais à Lubumbashi, on a travaillé sur les mêmes thèmes, même au mémoire de spécialisation. Il n'a jamais vu ça. Non, si vous avez des gens qui sont connaisseurs, vous dites non. Il faut d'abord la revue nationale ou régionale et internationale. Et dans les années aussi, il faut suivre ça. Et souvent, tout le monde, les gens, premier exemple, même quand ils introduisent son cours, premier exemple, ils donnent l'exemple de la Sorbonne. Cet étudiant n'a jamais été même à Kasumbalais, ça ici. Je ne veux pas de la Sorbonne, il n'attend même plus ton cours. Donc, ça c'est très important. Les documents qu'il faut prendre les archives, jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? La saturation. Il faut avoir des données objectives, intention de truc, des guides, comment vous allez faire votre plan d'analyse, plan de recherche, avec comment vous allez prise de notes. La fois passée, il y a un bon séminaire qu'on a fait dans l'école de programme ici, dans la prise de notes. Vous avez assisté, j'espère? Oui. Qui n'avait pas assisté? Charles, il est toujours comme ça, toujours, avec des voitures rouges, tout ça. Prise de notes, c'était quand même bien, ça, c'est pour on va répéter. Mais on peut faire la revue documentaire, même par exemple, on fait l'observation. Je peux être un observateur pendant que je fais là, je peux encore voir les documents de là où je travaille. Pourquoi? Parce que quand je vous observe, je vois ce que vous parlez. Je peux aussi voir ce que vous écrivez. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Et quand on enquête les gens, on les fait avec mauvaise intention. Mais quand on n'enquête pas, bonne intention, tout à fait logique. Vous allez voir, regardez quand on va les blancs venir. Hein. Nous avons eu un incident l'année passée, là. Il y a deux personnes qui sont venues pour l'audit, pour voir leur ami en Iran. C'est Anne avec le frère. Ils causent avec le SAF sur l'argent. Comment les budgets FACA, tout ça.